Donc au fur et à mesure que les gens vont remplir les données, ce graphe va s'agrandir et il y aura de plus en plus de valeurs. Sur la longue lance Surfoil, on est à 17,5 du tail. La longueur totale du boîtier, c'est 27 cm. À partir du boîtier jusqu'au tail, c'est 44,5. J'ai mis des scotch de masquage à la fin du boîtier, au début du boîtier, qui remontent sur les rails pour me repérer à peu près. Donc là, à plat, on voit bien qu'il y a 0 rocker de tail. Alors c'est important de mettre du poids sur certaines planches, sinon ça fausse le rocker. Alors l'idéal c'est de poser la planche sur une table. Là j'ai utilisé des tréteaux avec une planche qui n'est pas forcément nickel. On utilise ensuite les kettlebells au niveau du placement des pieds pour mettre du poids sur la planche. Alors idéalement il faut en mettre deux, un peu avant le strap arrière et un au niveau des straps avant. Les poids que j'utilise font 10 kg, mais si vous avez une bouteille d'eau de 5 kg ou plusieurs bouteilles d'eau ou des poids, n'importe, des haltères, ça fait le taf aussi, hein. Peut-être pas besoin d'avoir jusqu'à 10 kg par appui. Le boîtier est beaucoup plus avancé sur la Skyfree. On est à 20 cm par rapport au tail. La longueur du boîtier est de 27 cm. Donc la longueur totale jusqu'au début du boîtier jusqu'au tail, on est entre 47,5 et 48. Alors, en ce qui concerne maintenant le rocker de tail, bah, il n'y en a pas du tout. Il y a un rocker à l'avant. Quoi qu'il y a un petit, mais bon, je sais pas. Donc là, si on regarde le rocker, en fait, il démarre pas vraiment où il y a la fin du boîtier, il démarre après. Donc il y a peut-être un tout petit rocker, mais ça ne concerne pas le boîtier. On voit bien que là, le scotch, c'est la fin du boîtier. C'est pour ça que c'est important de mettre des scotch aussi pour visualiser le placement du boîtier. Alors idéalement, il aurait fallu faire ça sur un marbre. Donc là, j'ai pris des réglettes de terrasseur, terrasseur. Ouais. Bref, des réglettes de maçon. Allez, on va faire plus simple. Je dis réglettes, mais ce sont des règles de maçon. C'est fait pour être droit. Deux poids. Je vais aller chercher un autre poids. Je vais mettre le pied au niveau des straps. J'ai mis deux poids sur la planche, un au niveau du strap avant. Je sais pas si on voit bien. Et un devant le strap arrière. Parce qu'au final, le pied, il est jamais sur le strap à l'arrière. Il est à l'avant du strap. Ouais, rectification, il est à l'avant du strap en mode cruising. Mais généralement, on n'est pas tout le temps le pied dans le strap. Donc là, à l'arrière, au niveau du boîtier, la fin du boîtier, j'ai 5,77. Et sur l'avant du boîtier, je suis à 1,51. Donc dans la vidéo, j'ai pas précisé, mais il faut prendre la mesure pour calculer l'angle sur l'application que j'ai fait. Il faut prendre la mesure de la fin du boîtier jusqu'au début du rocker, donc au moment où c'est à 0. Donc je vous montre comment ça fonctionne, je vais vous mettre le lien dans la description. Donc grâce à ce fichier là, vous allez être capable de calculer l'angle de votre planche et aussi de voir le résultat des angles pour les autres marques. Ça vous permettra de savoir quel foil est le mieux adapté pour la planche. Alors attention quand même, petit bémol, il y a aussi le placement des boîtiers qui peut jouer. Là je ne l'ai pas mis en compte, mais déjà ça dégrossit pas mal les réglages et c'est quand même pas mal d'avoir au moins ça. Donc en gros je vous montre comment je fais. Donc je vais choisir la marque, par exemple là c'est F1, d'accord. Ensuite l'année du matos, ça va être 2023, hein. Alors pourquoi je fais ça? Parce que en fonction des années, il peut y avoir des changements sur les foils, au niveau des mâts, au niveau du rack des mâts, donc peut-être aussi sur les planches. Donc c'est quand même important de le mettre. Donc là, je pose la question, est-ce que la marque possède une planche de foil? Oui, non. Oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, il suffit d'aller voir la planche de la marque du fabricant et de voir si elle a un rocker ou pas. Does the brand, nanana. Donc là, c'est ce que je dis. Donc en shop, idéalement, on se pointe en shop, on met la planche à plat et on regarde s'il y a un rocker. Oui. Donc là, voilà comment calculer son tail, son angle de tail. Donc en cliquant ici. Donc j'explique comment faire.
Donc là, tout simplement, alors il vous met il vous dit de prendre la mesure au niveau, là c'est l'arrière de la planche, là c'est le devant. Donc l'écartement à la fin du boîtier de foil en centimètres, pardon, et là en centimètres pareil, la longueur, ce que je vous ai dit, de 0 d'angle jusqu'à la fin du boîtier. Donc là je vais le rentrer pour la planche F1 qu'on a vue, donc c'est 1,50. Alors là je me suis gouré, c'est 0,57, ce qui représente 5,7 mm, donc 0,57 cm, puisque tout est en centimètres. Et la longueur de mémoire, c'est 38 quelque chose. Mais grosso modo, il faut que vous ayez cette longueur-là. Il faut que vous la preniez avec votre mètre côté planche. Et ensuite, vous avez votre angle en degrés. Donc là, c'est 0,93 degrés. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous aurez rempli l'information, donc là, je sais moi que c'est dans les 90, donc je vais mettre 0,9. D'accord ? 0,9 degrés. Alors là, j'ai mis aussi des degrés négatifs et des positifs. Voilà, donc là, 0,9 degrés. Ensuite, vous pouvez mettre un commentaire, vous envoyez le formulaire. Vous faites afficher les réponses précédentes. Là, vous allez avoir des stats qui ne sont pas forcément intéressantes. Ce qui est le plus intéressant, c'est le graphe. Donc, je vais vous montrer ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est là. Check the result. Donc là, en gros, il y a deux feuilles. Il y a un graphique directement qui permet de voir le rocker de taille de la planche. 0,9. AFS duotone 0, gong 0. Aéromode V2.1. Donc au fur et à mesure que les gens vont remplir les données, ce graphe va s'agrandir et il y aura de plus en plus de valeurs. Et du coup, voilà, ça c'est celui que je viens de faire devant vous. Voilà, 0,9. Donc vous avez accès à toutes ces réponses-là. Vous avez accès à l'année du matériel, etc. Voilà, donc je vous encourage à remplir cette fiche de données parce que ça peut aider tout le monde.